Il y avait ces gens qui baissaient la tête, des gens sans face, sans farce, des gens sérieux, portant un chapeau mou, une cravate, un veston, un tailleur. On est au XXIe siècle, pas dans les années 50. Pourtant ils portaient un tailleur, un veston, une cravate et un chapeau mou comme leur cerveau. Ils le portaient bien haut, ce cerveau dans leur tête fermée. De l'extérieur, ils semblaient modernes, avec leur téléphone intelligent, leurs pistes cyclables, leur rire et sourire, et bonhomme sourire affiché tout le temps sur les écrans. Pourtant, s'ils avaient un mot à dire, ils ressembleraient aux brassards rouges, noirs et blancs portés dans un autre temps. S'ils avaient un mot à dire, ils ressembleraient aux images des femmes à la cuisine, et même des femmes modernes aux tailleurs anciens diraient que c'est bien. S'ils avaient un mot à dire, ils ressembleraient aux triangles roses imposés dans un autre temps. S'ils avaient un mot à dire... Ils ont beaucoup de mots pas beaux à déclamer, comme une flamme empoisonnée dégorgeant d'une fumée asphyxiante. De l'extérieur, ils semblaient modernes, avec leur téléphone intelligent, leurs pistes cyclables, leur rire et sourire, et bonhomme sourire affiché tout le temps sur les écrans. Il est loin le temps, disent les gens. Le temps d'avant, le temps du froid et de l'acier. Le temps d'Hiroshima et des bottes d'Europe. Il est différent ce temps-là, mais il est là, il frappe à notre porte et porte un sourire de marchand. Il se rapproche le temps, celui des loups et des dents, le temps disant ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Il s'avance par la fenêtre et par l'écran piégeant, volant notre temps, dévorant nos données et personnalités pour les imiter et les avaler. Finalement, le temps d'avant devient le temps de maintenant. On ne le voit pas, mais il est là. On ne le sent pas, mais il cogne. Il frappe ici et là. On ne le dit pas, c'est trop d'effroi. Alors pour oublier, j'avale mes cachets.